n'es pas Dieu. Hein? Tu te prostitues avec des maris de tout. Tu te prostitues avec des femmes de tout. Comment Dieu peut agir dans ta vie? Comment la bénédiction peut t'accompagner? Non, mes frères et sœurs, nous devons changer. Nous ne pouvons pas condamner Dieu. Parce qu'il a dit, il est le même. Il était avec Joseph. Dans un pays qui n'était pas à lui. Il était étranger, il était esclave. Mais Dieu s'est montré. Tout ce qu'il faisait, épatait les gens. Parce qu'il savait que Christ est amour. Il ressentait plus en lui. Il ressentait la puissance de Jésus, de Dieu en lui. Il ressentait, non, je ne peux pas pécher. Mon corps appartient à Dieu. Je ne peux pas désobéir. Je vais marcher dans la fidélité. Et Dieu me comblera de ses bénédictions. Et Dieu l'avait accompli. Nous ne pouvons pas réussir dans notre vie. On peut rester des années dans la vie chrétienne, mais quand on n'a pas la crainte de Dieu, quand on n'a pas l'obéissance à la parole de Dieu, quand on est infidèle avec Dieu, quand on n'est pas soumise, quand on ne peut pas dominer nos sentiments, mais bien-aimé, tu ne peux pas condamner Dieu. On ne peut pas condamner Dieu, on ne peut pas dire non, Dieu est menteur. On ne peut pas changer des églises, on ne peut pas changer des pasteurs, on ne peut pas condamner les serviteurs de Dieu. Pour la parole de Dieu est prêchée. Nous devons vivre de victoire en victoire, vaincre le monde, vaincre la chair, mais seuls nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas seuls. La grâce de Dieu est encore sur nous. Nous devons demander sa force, la présence du Saint-Esprit. Joseph a marché la sanctification, il était saint. La sainteté. La sainteté. Pour cela, dès le début, on dit que les bénédictions l'accompagnent. La sainteté. Dieu nous demande de marcher dans la sainteté. Dieu nous demande de marcher dans la sanctification. La parole nous dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. La gloire de Dieu ne peut pas se manifester là où il y a l'obscurité, les ténèbres. Là où il y a l'obscurité. Là où il y a des choses impies. Si nous marchons sur notre corps pour obéir à la chair, pour obéir à ce qui sera détruit, à ce corps qui sera détruit un jour, nous ne voulons pas faire la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu. Mais Dieu doit soyez saint comme moi-même je suis saint. Soyez saint comme moi-même je suis saint. C'est là où tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. C'est là où Dieu va agir dans notre vie. Dieu veut que cette église soit prospère. Dieu veut que c'est à partir de toi, à partir de moi, que cette église sera prospère. Quand nous marchons dans la sainteté, quand nous marchons dans la sanctification, quand nous marchons selon la volonté de Dieu, nous obéissons à sa parole. Quand la parole de Dieu, nous venons seulement écouter, mais nous ne voulons pas vraiment être soumis à cette parole, nous allons freiner les bénédictions. La maison de cette personne était bénie parce qu'il y avait la présence de Dieu en Joseph. Et cette maison doit être bénie lorsque nous savons que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Là où le Saint-Esprit habite, nous allons apporter la lumière. Nous allons apporter les bénédictions. Nous allons apporter la délivrance. Nous allons apporter le salut. Comment on peut sauver les gens si nous marchons avec les souillures sur nous? Comment nous pouvons sauver, guérir les malades? Comment la bénédiction de Seigneur doit nous accompagner des miracles si nous n'obéissons pas, si nous n'avons pas la crainte de Dieu, si nous ne sommes pas soumis à sa parole? Bien-aimés, aujourd'hui, Dieu ne veut pas ta mort. Dieu ne veut pas ma mort. Dieu veut que les bénédictions t'accompagnent. Dieu veut que nous puissions réussir dans tout ce que nous allons entreprendre. Que ce soit dans notre travail, que ce soit dans notre vie spirituelle, que ce soit dans nos maisons. D'abord, c'est à nous. C'est notre conduite devant Dieu. Alléluia. C'est notre conduite devant Dieu. La réussite va venir. Lorsque nous changerons notre conduite, lorsque nous changerons notre façon de voir, lorsque nous changerons notre façon de faire, c'est là où la bénédiction du Seigneur va nous accompagner. C'est là où tu crieras et il exaucera. C'est là où tu frapperas, il t'ouvrira. C'est là, quand tu demanderas, tu recevras. Amen. Oui, sa parole
parole est claire. Sa parole est claire. Il avait béni Joseph. Si nous lisons même les livres de Joseph, pardon, la vie de Joseph, depuis qu'il était vendu, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on lit, on parle de 12 tribus de Judas. Et à travers Joseph, que Dieu a béni les nations. À travers Joseph, qu'il y a eu beaucoup de sources de bénédictions. Ils étaient esclaves pendant 40 ans en Égypte. 400 ans, pardon, en Égypte. Dieu les a fait sortir. C'est à partir de Joseph. Parce que lui, la source, il avait la crainte. Je pense qu'il était désobéissant. Il devait rester toujours dans l'esclavage. Amen. S'il était désobéissant, il devait rester toujours dans l'esclavage. Mais Dieu a prédit qu'ils sortiront à travers. Donc, il a dit à Moïse, Abraham, ton peuple sera esclave dans le pays d'Égypte. Mais ils sortiront. C'est à partir de Joseph. Amen. C'est à partir de toi aussi. À partir de toi, mon frère. À partir de toi, ma soeur, que Dieu va faire sortir les gens de l'esclavage. Les gens qui sont liés. Les gens qui sont possédés. Les gens qui viennent avec des fardeaux. C'est à partir de toi. Parce qu'il te connaît. Parce que son esprit est en toi. L'esprit de Dieu est en toi. L'esprit de Dieu habite en toi. C'est à toi maintenant de chercher des régler. De changer ta vie. De changer ton comportement. Parce que Dieu veut, à partir de toi, même ta famille, qui sont encore, la famille qui est encore dans la boue pour sortir de l'esclavage. À condition, la crainte de Dieu. Et quand tu as la crainte de Dieu, c'est là où tu te donneras la sagesse. Quand tu as l'obéissance, c'est là tout ce que tu entreprendras, les gens vont te suivre. Alléluia. Les gens vont te suivre parce que tu as obéi. Ils vont te poser des questions. Qu'est-ce que ça a fait? Oui, parce que j'ai obéi la parole de Dieu. J'ai payé à mon serviteur, à mon maître. Tu t'es fait serviteur, tu t'es fait servante. Tu obéis à ce que ton maître te demande de faire. Il a compris. Il a compris son plan. Parce qu'il a dit, il t'a mis à part. Il t'a appelé que tu deviennes chrétien, non pour toi tout seul. Oui, c'est pour les autres aussi. Joseph est devenu une bénédiction pour les autres. Pour cette nation, toi aussi tu es devenu bénédiction. Une source de bénédiction pour cette nation. Une source de bénédiction pour ce pays. Une source de bénédiction pour ta maison. L'obéissance. L'obéissance, ça veut nous dire l'obéissance vaut bien que le sacrifice. On peut donner des dîmes, des offrandes, s'occuper des serviteurs de Dieu, habiller les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, faire des œuvres. Mais quand on n'obéit pas, toutes les œuvres que nous allons faire seront nulles. Alléluia. Amen. Les œuvres que nous ferons seront nulles. L'obéissance est très important. Et la sanctification, et je répète encore, nous voulons voir notre Église vraiment prospérer. Nous-mêmes qui sommes dans l'Église, nous allons apporter le fruit de sanctification. Si nous ne sanctifions pas, nous ne sommes pas sanctifiés, notre Église, on détruit l'Église. Si nous marchons dans la chair, nous voulons obéir à la chair, nous détruisons l'Église. Nous ne pouvons pas gagner les âmes. Parce que quand on vient à l'Église, on vient pour le Seigneur. On vient pour que les hommes et les femmes qui nous voient à nous la présence de Dieu. Nous ne pouvons pas venir à l'église pour que les gens disent, ah, celle-là, elle va à l'église, elle est comme ça, elle est comme ça. Non, mes frères et sœurs, nous devons changer. Le diable vient te tenter, c'est vrai. Nous sommes là, la tentation ne peut pas manquer. Ni chez les hommes, ni chez les femmes. Mais craignons Dieu. Craignons Dieu. Quand nous craignons Dieu, le diable va nous lâcher. Le diable va nous lâcher. Nous voulons être bénéficiaires de cette église. Alléluia. Nous voulons gagner cette nation. Nous voulons que Dieu fasse ce qu'il a fait dans la vie d'Abraham, la vie de Joseph. Alléluia. Demande, Seigneur, je veux qu'aujourd'hui, vraiment, aide-moi de faire ce que tu as fait dans la vie de Joseph. Donne-moi la crainte. Il n'y a que ça à demander.
salir ton corps, c'est détruire le temple du Saint-Esprit. Satisfaire le désir de la chair, c'est détruire le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu ne peut pas habiter là où il y a des souillures, là où il y a des impuretés. Dieu veut la sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Sans la sanctification, on ne peut pas être en communion avec Dieu. Sans la sanctification, la prière que tu fais ne peut pas être exaucée. Oui, c'est la Bible qui le dit. Dans Ésaïe, chapitre 3, pardon, 53, non, 59, on dit que les oreilles de l'Éternel ne sont pas fermées. Ses yeux ne sont pas fermés. Ses oreilles sont attentifs à la cri, nos cris. Mais si nous ne sommes pas satisfaits, si les bénédictions ne nous accompagnent pas, parce que nous sommes dans les péchés, nous marchons dans les péchés, nous ne voulons pas comprendre, nous ne voulons pas écouter quand on parle sur les péchés, nous ne voulons pas abandonner nos vies de péchés. Et comment la postérité peut nous accompagner? Comment les portes de bénédiction doivent nous ouvrir? Comment nous devons être vraiment bénis? Comment nous devons être libres si nous sommes un pied dedans, un pied dehors? Non, bien aimé. L'amour de Dieu n'a pas changé. L'amour de Dieu persiste encore. Pour ça, il dit, détournons-nous du mal. Fouillons le mal. Joseph, il a fui le mal. Joseph, il a quitté la maison, il a laissé sa chemise. Peut-être c'était l'hiver, le pauvre. Si c'était l'hiver, il avait froid. Il a laissé, dit, je préfère aller mourir, aller laver, si tu gardes ça. Prends aussi ce qui te pousse à pécher. Fuis. Enlève. C'est là où la bénédiction de Dieu va t'accomplir dans ta vie. C'est là où la porte va s'ouvrir. C'est là où Dieu va se manifester. C'est là où tu seras libre. C'est là où tu vas voir la main de Dieu sur toi, sur ta maison, sur ta famille, sur ton église. Dieu veut faire de toi une source de bénédiction. Dieu veut que tu puisses prospérer à tout égard. Examinons-nous, toi et moi. Lorsque je lisais, je méditais, je dis le Seigneur, c'est vrai, cette femme, elle était brisée. Et je dis, cette femme, c'est le diable qui voulait arrêter le plan de Dieu. Vous voyez comment le diable veut arrêter le plan de Dieu dans nos vies? C'est dans le péché. Amen. Amen. Quand nous sommes dans le péché, c'est là que le diable vient pour que ce que Dieu a fait pour toi ne s'accomplisse pas. Amen. Amen. C'est là où le diable veut étouffer les plans de Dieu. Mais quand nous sommes éveillés, attentifs, le plan de Dieu ne peut pas s'arrêter. Ce qu'il a dit pour toi, il va s'accomplir, il va accomplir. Ce qu'il a préparé depuis que tu es né, que oui, mon fils sera cette personne, il sera à cet endroit-là, il fera ça, il fera ça. Ça doit accomplir, obligatoirement. Alléluia. Amen. Ce matin, Dieu veut qu'on change, qu'on fuit le mal, qu'on marche dans sa crainte, dans son obéissance, qu'on soit intègre devant lui, juste, à fuir le mal, à se détourner le mal. À la croix, il a dit tout était accompli. Il avait tout accompli à la croix. Il est juste, il est fidèle à sa parole. Il n'a pas changé. Il a été avec Joseph, il avait choisi, malgré la complicité de ses frères, malgré les attaques qu'il avait eues, mais il était toujours fidèle à Dieu. Il avait une confiance totale à son Dieu. Il a gardé sa foi. Le complot qu'il faisait, ce n'est pas accompli. Oui, la Bible dit qu'ils feront des complots, mais l'Éternel ne revient pas. Amen. Amen. Quand tu marches dans la crainte, l'ennemi fera des complots. Ton entourage fera des complots, mais le plan de Dieu doit s'accomplir. La postérité, les bénédictions d'accompagnera. C'est à nous maintenant de changer notre vie. C'est à nous maintenant de changer nos comportements. C'est à nous maintenant de changer nos vies. Dieu nous
nous aide. Il veut nous instruire. Il veut nous corriger. Dieu nous aime, il nous connaît. Même tout ce que nous faisons saoule. Va laisser tout est nu devant nous. Marchons dans sa crainte. Tu as demandé une bénédiction. Tu veux avancer, même dans ton travail, crains Dieu. Tu veux recevoir, voir la main de Dieu sur toi, sur ta famille, sur tes enfants, sur ton église. Crains l'Éternel. Obéissons sa parole. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever, nous allons demander cette grâce. Tu vas dire, Seigneur, je veux que je reçue. Oui, c'est vrai, tout le monde veut la réussite. Personne ne veut l'échec. Personne ne veut dire, oh, moi je veux l'échec. Moi je veux vraiment l'échec. Personne. Tous nous voulons la réussite. Mais pour que cette réussite nous accompagne, pour que cette bénédiction nous accompagne, c'est à nous de voir les conditions. Les conditions que je vais te dire, la crainte. De marcher dans la crainte. Tu as dit, Seigneur, c'est vrai. Tu m'as choisi, comme tu avais choisi Jacob, Joseph. Tu m'as mis à part. Peut-être je suis une source de bénédiction, mais cette bénédiction n'est pas encore accomplie. Aujourd'hui, tu m'as parlé. Je vais comparer ma vie à celle de Joseph. Aide-moi, Seigneur. Je veux vraiment que cette vie de Joseph soit ma vie. Je veux que le comportement de Joseph soit mon comportement. Je veux que vraiment la crainte qui était en Joseph, que tu as mis en Joseph, mais cette crainte, l'obéissance, la sanctification, pour que tout ce que tu as préparé, tu as réservé pour moi, s'accomplisse. Nous allons prier, chacun doit prier, au nom de Jésus. Oui, Éternel notre Dieu. Toi qui connais comment je marche par toi. Mais je sais que ta présence est à moi. Tu as fait l'alliance avec ton église. Tu fais l'alliance, Seigneur, de prier de la Santa de Jésus. Tu as fait l'alliance avec mon frère, ma soeur. Tu as donné le soleil, Seigneur, à ton Père, pour que nous puissions être les prospères, pour que la prospérité nous accompagne. Partout où nous sommes, oh Dieu, que les gens voient la différence. Comme ce maître a vu la différence. Lorsque tu as mis Joseph dans sa maison, il a vu la différence. Oui, Seigneur, je veux que je sois différent. Que la différence soit. Libère, Seigneur Jésus, ton Père. Oui, Seigneur, que toi, c'est qui peux nous libérer de toute infidélité, de toute insoumission. Tu peux nous libérer, Seigneur, de tous nos actes impurs. Oui, Seigneur, c'est vrai. Nous sommes faibles. Notre corps est faible, mais c'est ton esprit qui est avec nous. C'est ton esprit qui va nous aider, Seigneur. Nous s'achèvons, oh Dieu, les autres d'animer l'esprit de ton esprit dans le cœur de mon frère et ma soeur. Que toute personne ici présente, qui écoute cette parole, que cette parole donne la vie, que cette parole suive avec nous, les Kabarasanda, Yoda Songa, la Kabashi, la Kubasanda, Yoda Shika, la Jesus, and one of the Kubasanda, Yoda Shika, la Basanda, and Jesus, one of Shika, and one of the What I come and song again, the Son of the Shika, one of Shika, la Basanda, Yoda Songa, la Kubasanda, aide-nous de résister devant les mal, aide-nous de résister devant les mal, aide-nous de accomplir ta volonté, aide-nous d'obéir à ta parole, aide-nous de faire ce que tu veux de nous. Nous voulons voir la possibilité, nous voulons voir la bénédiction et courir dans cette église, nous voulons voir la possibilité de nous accompagner dans cette église, dans nos familles, dans nos maisons, nous voulons voir ta main puissante, Seigneur. C'est toi qui es capable de changer nos vies, c'est toi qui es capable de changer nos comportements, c'est toi qui es capable de faire de la vacille, de la chute de gloire. Béni soit ton nom, Jésus, parce que tu es Dieu d'amour, parce que tu es Dieu de compassion. Pardonne-nous si nous sommes obéissants, nous n'obéissons pas à ta parole. Pardonne-nous si nous ne marchons pas dans ta crainte. Pardonne-nous si nous sommes vraiment injustes devant toi. Pardonne-nous parce que nous sommes infidèles devant toi. Pardonne ton peuple, Jésus. Pardonne-moi et Kabasanda Kashik Glory. Oh, et Kabasanda, Jesus et Wood. Jesus for the Wood Kabashik. Toi, Dieu de grâce, Seigneur, fais grâce à ton peuple. Fais grâce à ton église, oh Dieu. Nous voulons voir ton Kabasanda Kashik. Yono son de Bashik et nos schools, Babasanda. The son of Shik and not the one of Shik and not the one of Kabashik Glory. Yono son of the one of Kabashik Glory.
Seigneur, parce que tu vis éternellement. Je te remercie, Seigneur, parce que c'est toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Je te remercie, Seigneur, parce que tu bénis ton peuple. Je te remercie, Seigneur, parce que tu ne regardes pas nos fautes, mais tu te souviens de cette alliance. L'alliance que tu as traitée avec chacun de nous. L'alliance que tu nous as fait quitter là où nous étions dans la boue. L'alliance que tu as liée avec nous Basanda. Yo le son de la chic et notre Jésus de notre Basanda. Yo le son de la chic et notre Basanda. Oui, tu nous as dit que cette alliance était éternelle. Tu as dit que je ne vous laisserai point parce que tu as fait un Dieu d'alliance. Oui, tu as fait l'alliance avec cette église, oh Dieu. Nous, il y a caché, again, Lord, glory. You're the son, it's scored. You're the son of Jesus, and one kind of a chicken and glory, you're the son of the world that can glory, Sanda. You're Kashina and glory, Sanda. Oui, cette alliance que tu as traitée, Seigneur, cette alliance que nous voulons vraiment qu'elle a postérité à combattre cette église. Et cette église soit une source de bénédiction pour cette ville, pour ce pays. Et cette église, oh, il y a Kashina and glory. Yet the son of glory is can Jesus and the one who is good and is good and is good. You're the son and is good and is good and is good. You're the son of chicken, Babasca, the Baba Sanda. You're the son of the chicken, and the one glory Sanda Kanashin. For the son of the chicken. Merci parce que tu nous fais grâce. Merci parce que tu nous aimes, Seigneur. Parce que tu sais tout de la Kanasana. Kabarasanda. For the God of Sanda Kabarashika, no Jesus, the one who can Saint-Esprit, je te remercie parce que toi qui mets la crainte dans nos cœurs. Saint-Esprit, je te remercie parce que tu donnes l'obéissance à chacun de nous. Saint-Esprit, je te remercie parce que tu déverses à nous, Seigneur, la sainteté. Saint-Esprit, je te bénis parce que tu déverses à nous l'obéissance. Saint-Esprit, je te bénis parce que tu mets à nous la crainte de Dieu. Saint-Esprit, je te bénis parce que tu mets à nous, Saint-Esprit, la crainte, la peur du péché. Oh, my glory is kind of basket. Man on the school, you can on one is kind on one of school machine and Jesus for Jesus on one of glory in one of Jesus at one of the Son and Jesus. You're the Son and one of the Son because she glory. You come in Jesus. Les écrits dans sa parole. Que je ne laisserai pas celui qui vient à moi. Celui qui vient à moi, je ne le laisserai pas. Oui, détourne-toi, oui. Détourne de la chicken. Oui, sa grâce est là. Détourne-toi le mal et tu verras sa gloire. Maniscori Bashinda Rabara Basanda Kabarashika Rebesi, Yodo Sondo Kobarasanda Kabarashika Basanda Shik, Nedoso Basanda Kashika Reburi. Whether Kabarasanda Kashika Reburi. Yodo Barakanda Basanda Kanachis of the Book of Basanda Reburi. Manishinda Skori Basanda. C'est la croix, il a tout payé pour toi. Il a dit que tu as été une source de bénédiction. Dans ta famille, personne est béni. Mais à partir de toi, si tu marches dans la crainte de l'Éternel, si tu mets ta main, Dieu va obéir, Dieu va de sa parole, cette famille doit sortir. Cette parole, il s'adresse à une fille de l'église, dans sa famille, qui va marcher dans une score, il va descendre comme une sanda comme une chante, comme une sanda, comme une chicken. Il y a eu beaucoup d'alliances. Et comme la chute, elle score, il va sanda comme une chicken. Mais score, il sanda comme une chicken. Mais cette alliance, il y a comme la sanda, l'autre comme la sanda, l'autre score, il est énergie. Doit être détruit à partir de toi. Mais c'est toi maintenant qui es la source dans ta famille pour que cette alliance soit détruite. Comme la chicken, comme une cheese, le monde de chicken, comme une glory. Il y a comme le chicken, comme une cheese, le monde comme une chicken, glory. Un score de la chicken, une dose de monde comme une chicken, glory. Mais score, il est de chicken, le monde de la sanda. Ta maman a voulu quelque chose de mal sur toi. Il a parlé de choses qui voulaient détruire ta vie. Mais comme tu es dans le plan de Dieu, tu vas retourner dans ta maison. Tu vas sentir une chose dans ton cœur qui va être libérée maintenant. Une chose qui va quitter ton cœur. Tu vas sentir dans ton flanc droit, une chose là va commencer à libérer ton flanc droit. Si dans le gloire du sang, tu vas toucher ton flanc droit. Côté droit, flanc droit. Sous ton sein, ton sein, tu vas commencer à dire, Seigneur, je suis une source de bénédiction.
Je suis sous édition. Les paroles que ma maman a dit, je le détruis. Il va commencer à détruire ce que ta maman a dit pour toi. Dieu va commencer à agir dans ta vie. Agir dans ta vie. Agir dans ta vie. In score machine in Jesus. You're the son of the machine da barakara. You're the son of the machine de Basanda. Ressens-toi. Ressens-toi que la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu retombera sur tes enfants, sur tes enfants, sur tes enfants. Parce que l'ennemi voulait encore détruire tes enfants. Il voulait encore détruire tes enfants. Mais à partir de toi, ma fille, tes enfants vont être libérés. Tes enfants vont être libérés. Mais marche dans ma crainte. My glory is in Jesus. Lord Jesus. Oh Lord Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Ta vie est entre mes mains. Si tu te livres à marcher selon moi, à délaisser ce que l'ennemi te dit, mais fais ça. C'est pour détruire ta vie. Pour détruire ta vie, mais obéis à la parole. Tu vas voir. Tu vas voir dans quelques années comment tu vas témoigner. Dans quelques jours, tu vas témoigner. Parce qu'il est changé. Merci Seigneur. Gloire et louange à ce Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On est fatigué. On est fatigué? Non, la parole est censée nous ressourcer. Amen. La parole est censée nous redynamiser. La parole est censée nous donner de la force, de l'énergie. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur te bénisse, maman. Elle a parlé de beaucoup de choses, mais elle a mis l'accent sur la sainteté, sur l'obéissance. Et ce qui m'a aussi frappé quand elle a dit que tu es dans le plan de Dieu, tu es le plan de Dieu. Et parfois, nous ignorons même ce que l'Éternel a mis en nous. Mais une chose est sûre, c'est que l'Éternel a mis un dépôt en nous. Et l'ennemi cherchera toujours par tous les moyens, soit à altérer ces dépôts-là, à endommager ces dépôts-là, ou carrément à le prendre. Mais seulement si toi tu lui laisses la place. Si simplement si toi tu lui laisses l'ouverture. Et comment? Elle a dit par le péché. Et lorsque nous péchons, nous perdons automatiquement quelque chose. Visible ou invisible, mais nous perdons quelque chose. Alléluia. Parce que Dieu est saint, c'est du péché. Et aussi, elle a parlé de nous comme étant des sources. Aujourd'hui, nous parlons de Joseph, parce que Joseph a su préserver ce que l'Éternel avait mis en lui. Voilà pourquoi aujourd'hui les nations ont été bénies par Joseph. Lorsqu'il y a eu la famine dans les camps des Hébreux, dans le pays des Hébreux, ils sont allés se réfugier en Égypte et ont été traités comme des rois parce que Joseph, Dieu l'avait placé à un niveau élevé. Tu aspires aux bénédictions. Tu veux que tout ce que tu entreprends réussisse. Il n'y a qu'un seul chemin, l'obéissance et la sainteté. Alléluia. C'est alors que nous verrons nos vies s'épanouir. Nous verrons cette parole prendre forme et corps dans nos vies. Cette parole qui dit, je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Aussi longtemps que ton âme fleurira, aussi longtemps que ton âme sera florissante, tu verras aussi ta vie de tous les jours prospérer. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons, avant de passer aux offrandes, avant de passer aux annonces,
l'évangéliste Christian a un mot à dire à l'église. Après, nous inviterons le bien-aimé Alain pour les annonces. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Soyez bénis. Alors, la première chose, ça serait la convention de maman qui commence ce vendredi. C'est vrai, c'est vendredi. Alors, à la fin, vous voyez, maman, à la fin, on va vous donner des invitations. Pensez à inviter les mamans, c'est pour vous les mamans. C'est au moment de faire la promotion de cette convention. Amen. Amen. Invitez toutes les mamans, vous connaissez, vous allez voir la main de l'Éternel. Je crois qu'en ces lieux, l'Éternel agira. Amen. Avec la servante de Dieu, Ange Seka, qui est maman Ange Ensona, maman Angèle Ensona, soyez vraiment à l'heure. J'invite vraiment toutes les mamans d'être à l'heure. C'est de 15h vendredi, non, 18h, et samedi c'est 15h. Soyez vraiment présents et on sera tous là. Amen. Amen. La deuxième chose, c'est que à partir d'aujourd'hui, nous commençons quelque chose que nous intitulons 2 plus 1 égale 2. Amen. Amen. 2 plus 1 égale 2. Ce qui est mathématiquement impossible. Amen. Amen. On risque de dire, évangile Christian, il commence un peu. Non, je n'ai pas encore commencé. Amen. 2 plus 1 égale 2. Voilà là où je me base. Dans le livre de, si j'ai bonne mémoire, dans le livre de Matthieu 28 ou 29, quelque chose par là, les gens posaient la question à Jésus. C'était les disciples de Jean-Baptiste, ils ont posé la question à Christ. Ils posent la question en disant, pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Pourquoi ils ne sont pas en jeûne comme nous, les disciples de Jean et tant d'autres? Christ a répondu ceci. Les amis du Fils ne peuvent pas jeûner pendant que le Fils est encore avec eux. Est-ce qu'on comprend? Oui. Je vais essayer de résoudre les 2 plus 1 égale 2. Christ a répondu, les amis du Fils ne peuvent pas jeûner pendant que le Fils est avec eux. Est-ce qu'on comprend? Amen. Qu'est-ce qu'on veut dire? On a 3 mots. Le chiffre 3, vous connaissez, vous savez avec moi, le chiffre de la résurrection. Amen. Nous sommes les amis du Fils, alors qu'en réalité, le Fils n'est jamais parti, il est encore là. Est-ce qu'on me comprend? Jésus a répondu, les amis du Fils, ils gêneront quand le Fils partira, alors qu'en réalité, il n'est jamais parti pour les amis du Fils. Pourquoi? Parce que la Bible déclare qu'il habite en nous. Ton corps est le demeure du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en toi. Voilà, je dis, toi, plus le Saint-Esprit. Toi et le Saint-Esprit, 2 personnes. Toi et le Saint-Esprit, 2 personnes. Plus la personne que tu vas inviter dans le 3 mois. Donc tu as 3 mois pour inviter une personne. Toi et le Saint-Esprit. Plus la personne que tu vas inviter. Ça fera 2 personnes. Pourquoi? Pendant les 3 mois, Dieu va te faire entrer dans une autre dimension. Je vais avancer avec toi. Donc pendant que le Fils sera avec toi, pendant que tu marcheras avec l'ami, le Saint-Esprit, pendant ces 3 mois-là, tu verras des choses incroyables arriver dans ta vie. Parce que le Fils sera avec toi. Écoutez, dans le livre d'Ézéchiel, quand si ma mémoire est bonne, on déclare que Ézéchiel marchait avec Christ. Ézéchiel a vu des choses avec Jésus incroyables, mais vraies. Pendant 3 mois, le Fils sera avec toi. Tu n'auras pas besoin de gêner pour ta vie. Tu n'auras pas besoin de prier pour ta situation. Pendant 3 mois, tu vas vivre les miracles. Si simplement le Fils marche avec toi. Et pour l'offrande, si je peux appeler ça, offrande de l'action de grâce à ses fils qui t'accompagnera pendant ces 3 mois, invite une autre personne. L'opération s'intitule 2 plus 1 égale 2. Vous savez, je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses dans ta vie. Je ne connais pas ta situation. Mais je viens t'annoncer que tu n'as plus besoin de prier pour ta situation à partir d'aujourd'hui. Parce que le Fils est avec toi. N'est-ce pas le Dieu que nous prions? C'est un Dieu qui crée les choses. Il va créer des situations incroyables dans ta vie. Ce Dieu-là va créer des solutions dans ta vie. Je te dis à partir d'aujourd'hui, pour ta situation, les problèmes que tu traverses, ne prie plus pour ça. Laisse tomber. Prie pour autre chose. Demande à Dieu d'envoyer une personne que tu peux inviter dans l'église. Demande à Dieu de toucher le cœur de la personne que tu vas parler de cette église pendant 3 mois. Tu veux voir la main de Dieu.
Ma mamie nous a parlé de l'obéissance. Ne prie pas, obéis. N'intercède pas, obéis. Ne gêne pas, obéis. Cherche la personne que tu vas inviter en ce lieu. Tu as 3 mois. J'ai dit pour une personne. Mais si tu peux en inviter 3, chaque mois tu invites une personne. Ou chaque semaine tu invites une personne, c'est toi. Mais moi, Dieu m'a habillé dans mon cœur 3 mois. Toi et le Saint-Esprit, vous avez formé une seule personne. Voilà pourquoi j'ai dit 2 plus 1 égale 2. Parce que toi et le Saint-Esprit, en réalité, vous êtes une seule personne. Parce que le Saint-Esprit habite en toi. Et le Saint-Esprit, seul lui peut convaincre le cœur. Le Saint-Esprit va t'accompagner. Prends simplement cette décision. Et pendant que tu seras avec le Saint-Esprit, tu n'auras pas besoin de gêner. Comme les amis du Fils, ils n'avaient pas besoin de gêner. Regarde qu'ils étaient dans le repos. Et Dieu te fera rentrer dans le repos si tu obéis à cette voix. Amen. Amen. 3 mois pour inviter une personne. Parce que 2 plus 1 en réalité égale que 2. Toi et le Saint-Esprit, en réalité vous aurez une autre personne en ce lieu. Regarde les chaises vides. Tourne-toi, regarde un peu. Regarde, tourne-toi bien aimé. N'aie pas honte, regarde les chaises vides derrière toi. C'est un adège. À côté de toi, tu n'as pas besoin de tourner. Regarde juste à côté de toi. Maman Shakira, juste à côté de toi. Amen. Amen. Ces chaises-là, c'est toi et moi. On va les remplir avec le Saint-Esprit. L'opération 2 plus 1 égale 2 commence aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, dans tes prières, prie pour ta famille, prie pour l'église, prie pour la personne que tu vas rencontrer, pour ta situation. Ne prie plus. Amen. Sois béni. Amen. Et pour les annonces, la plus grande annonce à faire, c'est que nous avons la convention des mamans. Donc, comme l'a dit l'évangéliste Christian, ce vendredi et ce samedi, c'est pour nous, les femmes. L'Éternel a fait la grâce, nous a accordé cette grâce. On va parler de la part du Seigneur. Ne nous sous-estimons pas, nous avons la parole révélée, la parole de Dieu en nous. Donc, venons, invitons les gens. Elles ne seront pas déçues, ces personnes qui seront invitées. Elles diront, ah, amen, nous avons vu des personnes parler, mais nous entendons vraiment la parole de Dieu. Alléluia. L'évangile de Christian a aussi parlé du repos. Nous allons parler du repos pendant les 2 jours des mamans. Nous allons répondre à notre position originelle lorsque Dieu nous a créés dans le jardin d'Éden. Alléluia. Amen. La position d'assujettir, de dominer et